Salut les dinos, pour cette vidéo de la semaine, j'avais envie de vous parler d'un truc qui m'a déjà touché plus d'une fois, c'est-à-dire de me retrouver face à des cinéphiles un peu chiants en fait, pour dire la vérité. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de vous faire cette petite vidéo qui parle de ce style de cinéphile que je ne supporte mais absolument pas. La première chose que je vais faire, c'est faire une différence entre le cinéphile et le cinéphage. Le cinéphage, c'est un mec qui va regarder énormément de films les uns après les autres, il va les enchaîner comme on mangerait des bonbons, mais derrière il va pas forcément retenir quelque chose. Il va pas retenir de réalisateur, d'acteur, il n'aura pas de connaissances cinématographiques spécifiques sur la différence entre par exemple un chef-op, un réalisateur, un chef lumière, enfin ce genre de choses, et qui se contente tout simplement de regarder des films et d'y prendre un grand plaisir. Alors le cinéphile, lui, peut très bien être cinéphage, évidemment. Il y a beaucoup de cinéphiles qui adorent s'aligner 5 films d'affilée durant une soirée. Moi le premier, voilà, il n'y a aucun jugement là derrière, je tiens à le préciser. Et la différence en fait avec le cinéphile, c'est que le cinéphile va retenir énormément de choses sur un film, plusieurs films évidemment, le but de la cinéphilie ça englobe énormément de choses. Et le cinéphile en fait c'est plus quelqu'un qui va regarder le film, qui va se dire ah oui tel acteur j'ai vu dans tel truc, qui connaît des petits secrets de tournage, qui regarde des documentaires, qui s'intéresse au cinéma plus loin que juste le divertissement qu'il va avoir. Alors je ne dis pas que c'est le cas pour tous les films, voilà, mais le cinéphile va en tous les cas avoir une démarche jusqu'au boutiste par rapport au cinéma et d'aller voir plus loin et d'aller voir ce qui se passe au-delà de la caméra et des images qui lui sont projetées. Alors les choses dont je vais vous parler maintenant, ce sont des cas auxquels moi j'ai eu affaire. Il faut en aucun cas englober tous les cinéphiles là-dedans. En général, la plupart des personnes à qui j'ai eu affaire dans ma vie de cinéphile, justement, sont des personnes extrêmement bienveillantes et sympathiques. Donc il ne faut pas non plus faire des amalgames et commencer à penser que tous les fans de cinéma sont comme ça. Alors commençons avec le faux cinéphile. Le faux cinéphile, c'est le cinéphage qui va te faire croire qu'il a des connaissances de dingue. Je suis déjà tombé sur un mec dont le film préféré était XXX3 Reactivated. Alors, certes, il n'y a pas de mal à aimer une série B, une série Z, avoir un film préféré qui ne soit pas un film de grand réalisateur. Le souci, c'est quand tu ne sais déjà même pas prononcer le nom de ton film préféré et que tu le prononces XXX Reactivate. Là, il y a déjà un souci. Soit tout le monde n'est pas anglophone, ça peut arriver. Mais quand tu ne sais même pas le nom des personnages de ton film, le nom des acteurs, je veux dire, là, il y a un problème supplémentaire. Et quand tu commences à discuter avec ce genre de personnes et que tu dis, par exemple, dans mon cas, j'adore Jurassic Park, il me dit, ouais, c'est le film avec les dinosaures, là, avec le mec habillé en noir et le vieux. Là, il y a un souci, tu vois. Et c'est quand tu commences à dire que t'es cinéphile, mais que t'as absolument aucune mémoire pour rien du tout, que tu connais même pas des grands classiques du cinéma. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu dois connaître tous les grands classiques du cinéma pour être un bon cinéphile. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le genre de personne qui ne mangeait que ce qui sortait comme ça. Voilà, tous les trucs qui sortent maintenant, c'est pas le genre de gars qui va avoir par exemple la démarche de se dire tiens, ce petit film des années 60, il a l'air sympa, ce petit film même des années 20, tiens, voilà. Il n'avait aucune démarche réellement cinéphilique, c'est juste un mec qui regardait plein de films sans rien retenir à la suite et qui, voilà, c'est tout. Alors, le deuxième style de cinéphile qui me fout les boules, c'est les élitistes. Ce genre de cinéphiles complètement abrutis par leur propre nombril qui ne savent que sucer la bite des grands réalisateurs et qui vont te prendre de très très haut si tu n'aimes pas les gens du type Lynch. Et ça, c'est un nom qui va revenir sans doute très souvent dans cette vidéo parce que c'est le nom qui revient à chaque fois, ça m'affole. Si tu n'aimes pas David Lynch, tu n'es pas un cinéphile. Eh bien écoutez mes amis, je ne suis pas franchement un grand cinéphile parce que je n'ai vu que Dune et la première saison de Twin Peaks de David Lynch. Voilà, ça s'arrête là, j'ai pas vu Elephant Man, voilà, et j'ai pas dit que je voulais pas en voir, c'est juste que les fois où j'ai tenté, ça ne m'a pas satisfait. Voilà, tout simplement, je n'ai pas trouvé mon compte dans les films de Lynch, ce qui veut pas dire que c'est un mauvais réalisateur, que du contraire, moi je ne remets rien en cause, je dis juste que c'est pas le style de cinéma qui me plaît.
voilà, ou qui me touche en tous les cas en ce moment. Et ceci, ce genre de cinéphile qui va vous prendre de haut si vous avez le malheur de dire oh bah moi, j'aime bien les séries B ou les nanars, j'adore les nanars. Oh, tu perds ton temps à regarder ce genre de cinéma. Le cinéma, c'est avec un grand C, mon gars. Si tu ne passes ton temps qu'à regarder les grands films français de la nouvelle vague, les films de Truffaut, les films de Lynch, ou que les grands réalisateurs encensés par la critique, entendons-nous bien, parce qu'il y a des très grands réalisateurs qui n'ont même pas droit à une page sur IMDb ou sur un site ou l'autre. Donc voilà, moi je trouve ça vachement pitoyable d'être aussi élitiste et de se fermer à plein de films qui pourraient être super chouettes. Parce que, je suis désolé, le cinéma, la cinéphilie, c'est pas uniquement les grands films, c'est aussi les films qui vont te faire plaisir, qui vont te divertir et qui vont t'amuser. Je pense à Mortal Kombat, des conneries comme ça, les Fast and Furious, j'aime bien les Fast and Furious, voilà, je vois pas où est le problème. Et derrière, il y a des grands réalisateurs que j'aime beaucoup, j'adore les films de Spielberg, j'adore les films de Tarantino, enfin voilà, de Kubrick, enfin je veux dire, ça veut pas dire non, ça veut juste dire que tu as le droit de regarder ce que tu veux, et personne n'a le droit de venir te trouver en disant t'es pas un cinéphile si tu regardes ce genre de choses. Non, tu es un cinéphile quand tu t'intéresses au cinéma et quand tu t'y intéresses de manière plus approfondie. Alors si tu as envie de regarder Mortal Kombat et de te dire putain pour l'époque les effets spéciaux étaient révolutionnaires ou que sais-je, mais c'est ton droit le plus légitime. Tu es autant cinéphile que ce trou de balle qui va venir te trouver, qui va te dire ne regarde pas Lynch. Voilà. Alors il y a ce cinéphile qui te dit qu'il a toujours vu mieux, il a toujours plus de films que toi, il a toujours vu plus effrayant, plus gore, plus. C'est le mec qui a toujours plus et mieux. Tu vas aller lui dire, tiens, moi j'ai regardé Hostel, putain, c'était quand même trash, hein, ça envoie du pâté. Et lui, il va venir te trouver avec ça. Moi j'ai regardé Cannibal Holocaust, ok? C'est quand même un peu plus. Et puis le jour où tu vas lui dire que t'as vu Cannibal Holocaust, il va se faire... Moi j'ai regardé Guinea Pig, c'est quand même un peu plus. Voilà, et t'as même pas le droit d'avoir une fierté quelconque de t'être dit, voilà, pour garder cet exemple-là, de te dire, j'ai dépassé mes limites, j'ai regardé un film plus gore, plus extrême, quelque chose d'un petit peu différent de ce que je regarde d'habitude, parce que ce mec va toujours avoir fait mieux, avoir vu mieux. Oh, j'ai une petite collection de 800 DVD, lui il en a 900 ou il en a 1000, tu vois. Oh, moi dans ma collection j'ai des petits nanars, ah non, pas ça. Parce qu'en général, ça se mêle, ces types de cinéphiles s'entrecroisent et s'entrechoquent de manière assez fréquente. Donc voilà, le mec qui a toujours plus, c'est aussi le genre de type qui me casse les bonbons. Alors, il y a ce que j'appelle les Martin Scorsese. Alors, j'adore Martin Scorsese, soyons clairs, j'adore ses films de gangsters, ils sont juste trop bien. Mais les Martin Scorsese, c'est les mecs qui te crachent dessus, encore une fois, si tu aimes bien les films Marvel. Parce que les films Marvel, c'est pas du cinéma. Alors, aux dernières nouvelles, le cinéma, c'est de manière très imagée, hein, mais c'est un mec derrière une caméra avec une équipe qui filme des acteurs et qui fait un film. Aux dernières nouvelles, les films Marvel, ce sont des acteurs qui sont filmés par un type derrière une caméra avec une équipe. Donc c'est du cinéma. Mais encore une fois, c'est des élitistes, voilà. Ce n'est pas du grand cinéma. Alors, grand par rapport à quoi? Parce que, je ne sais pas, le tout dernier Avengers Endgame, pour moi, c'est un grand film. C'est un film grandiose, il y a énormément de choses à voir, ça pète dans tous les sens, c'est énorme. Mais c'est du popcorn, et c'est, voilà, pas grand en comparaison de Sieur Dieu Lynch, ou de, je ne sais pas qui d'autre, Kubrick, ou voilà. Les gars, si les gens ont envie de mater du Marvel, je les ai tous vus personnellement, même le dernier, Black Widow, que j'ai pas vraiment spécialement beaucoup aimé, mais si les gens veulent regarder du Marvel, s'ils aiment bien ça, s'ils ont envie de savoir ce qui s'est passé derrière, les anecdotes, c'est de la cinéphilie autant que vous qui ne sucez que Lynch et tout ça, donc foutez-leur la paix. Qu'est-ce que ça change à vos vies? Absolument rien, on est d'accord, on est tout à fait d'accord. Et donc voilà, Marvel c'est du cinéma comme un autre, c'est du cinéma popcorn, c'est du cinéma détente, comme, encore une fois, un Mortal Kombat, un Fast and Furious, un film de chez Blumhouse, que sais-je encore,
c'est du divertissement avant tout. Donc si ça vous plaît pas les Marvel, vous les regardez pas, mais commencez pas à aller vous la péter parce que vous ne regardez pas ce genre de cinéma. Encore une fois, ce genre de cinéma. C'est pitoyable, je suis désolé, il n'y a rien d'autre, c'est pitoyable. Alors je vais conclure par le dernier type de cinéphile auquel j'ai déjà eu affaire, et c'est sans doute un des pires, voilà, quoique tous ceux que j'ai cités sont sans doute les pires, mais c'est le fanatique de la VO. Alors, mettons les choses en contexte, j'adore les films en VO sous-titrés. Je crois que, en toute honnêteté, c'est le meilleur moyen d'apprécier un film tel qu'il a été créé, tel qu'il a été tourné, et qui évidemment vous mettra le mieux en face de la vision du réalisateur. Ce qui est absolument logique, c'est que si le film a été fait en français, imaginons une comédie, les jeux de mots seront plus marrants en français. Si le film a été tourné en anglais, les jeux de mots, pareil, voilà, auront plus d'impact dans leur langue d'origine. À condition de la comprendre bien entendu, mais il n'est pas rare que j'ai regardé des séries, je pense par exemple à Supernatural, la série fantastique humoristique, avec un putain de jeu de mots en anglais qui n'avait aucun sens en français, c'est-à-dire que un mec se retrouve face à un buisson, le buisson prend feu, le mec est projeté en arrière, et il y a les deux héros qui arrivent à l'hôpital face au mec, et qui lui font une petite vanne. Alors faut savoir qu'un buisson en anglais se dit « bush », et un traquenard, un piège se dit ambush. Et donc le mec arrive comme ça et dit So, what about this ambush? Voilà. À propos de ce piège. Voilà, mais c'est un jeu de mots qui fonctionne avec le mot bush qui veut dire. Voilà, et en français, je ne sais pas quelle est la blague en français, j'ai pas vu l'épisode, mais la blague aura moins forcément d'impact. Tu peux pas dire on fait l'école buissonnière, peut-être, voilà, un truc, une connerie comme ça. Le jeu de mots sera cool, mais en anglais, voilà, l'impact était là, le jeu de mots, c'était cherché dans cette langue-là précise. Maintenant, j'ai autant de plaisir à regarder un film en VO que de temps en temps, à regarder en français. Je suis désolé, je n'ai pas toujours envie de lire des sous-titres ou de me concentrer sur un film en anglais, parce qu'il m'arrive de temps en temps de regarder des films en anglais sans sous-titres ou avec des sous-titres anglais, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de les voir ou de les trouver, des trucs super rares qui n'ont jamais été édités en DVD et qu'on ne peut trouver que sur internet. Voilà, le téléchargement c'est mal. Ça aussi, ils aiment bien vous juger là-dessus, hein. Mais ils savent quand même vous dire le nom des sites, etc. Mais eux, ils ne téléchargent pas. Donc voilà, je veux dire, ok, la VO c'est mieux. On va le dire comme ça, la VO c'est mieux parce que voilà, c'est la façon dont on truc. Mais si le mec il aime pas la VO et qu'il veut regarder son film en français, est-ce que ça fait de lui un mauvais cinéphile? Est-ce que derrière, il n'aura pas envie quand même de s'intéresser à ce qui se passe plus loin? Mais si, absolument. Alors commencez à aller, parce que franchement, je me rappelle, c'était sur un groupe Facebook que j'ai quitté tellement ça m'avait cassé les bonbons pour rester poli. C'était le débat avait été lancé, je pense qu'il avait même été lancé par moi. Juste une question très simple. Préférez-vous la VF ou la VO? Pourquoi? Voilà, une question. Mais alors, il faut pas lancer ce genre de débat chez les cinéphiles. Si, chez les gens qui, avec moi, voilà, comme moi, avec qui vous pouvez parler, discuter, avoir une discussion construite, où les avis vont être juste confrontés, on en discute, machin, et on donne nos points de vue. Mais ce genre de personne, voilà, j'ai eu un mec qui a dit clairement que la VF c'était de la merde, que si tu regardais des films autrement que dans leur version originale sous-titrée, t'étais juste une grosse merde et que t'avais pas le droit au statut élitique de cinéphile. C'est complètement faux. Le doublage français est fait par des comédiens de doublage, des gens qui ont un talent incroyable et qui en général sont d'une gentillesse incroyable pour avoir rencontré des personnes comme par exemple Brigitte Lecordier, pour ceux qui la connaissent, et vous la connaissez tous, hein, vous l'avez entendu au moins une fois faire la voix d'un enfant, la voix de Oui, de Pipoudou ou encore de Son Goku, Son Gohan jeune, voilà, dans les Dragon Ball. C'est des gens qui sont super sympas, qui sont, voilà, qui se prennent pas la tête en général. Et pourquoi vous manquez de respect à ces comédiens super talentueux juste parce que vous êtes la grande élite qui ne mate que des films en VO, que vous avez connu la grande époque du cinéma, que... Arrêtez, quoi. Le cinéma, la cinéphilie, c'est une passion, déjà, avant tout. C'est un divertissement
premier lieu, et c'est un truc qu'on doit faire, mais entre potes, ça doit être un truc qui doit apporter du plaisir. Si tu vas mater des films juste pour te toucher la nouille et dire « Oh, bah moi, j'ai vu le dernier Lars von Trier, oui, c'est mon Dieu, une critique de notre société consumériste et... Pitié, quoi. Pitié. Je suis le premier dans mes vidéos à survoler ce genre de choses. Je préfère vous parler d'un film et vous dire, bah voilà, il m'a plu parce que les effets spéciaux sont cool, le scénario est marrant, le personnage sont chic, machin, plutôt que de commencer à aller aborder une thématique bien en profondeur, du style, tu vas aller regarder le dernier film Pokémon et tu vas y voir une critique de notre société consumériste depuis la fin de la guerre franco-japonaise de 1985 000 et qui a eu lieu. Non, arrêtez, pitié, il y a des fois où c'est juste de la branlette intellectuelle et ça n'a aucun intérêt. Moi je trouve que ce genre de dialogue devrait avoir un intérêt si ça t'apporte quelque chose dans le film. Si tu vas regarder Mortal Kombat et qu'on commence à te faire une analyse poussée de pourquoi machin a fait chic bazar truc, est-ce que le film en sera meilleur? Non. Est-ce qu'il en sera moins con? Non. Est-ce que tu passeras un meilleur moment à le regarder? Absolument pas. Maintenant, si tu me mets devant un film où il se passe telle ou telle chose et que tu me dis bah oui mais ça c'est parce que la vision telle du réalisateur il a voulu dire ça et que c'est pour ça qu'à ce moment-là précis ou que voilà dans le film il se passe telle ou telle chose et que t'avais peut-être pas bien compris ça, bah ok d'accord, là tu vois ça m'apporte quelque chose, ça m'apporte un éclaircissement. C'est comme si tu regardais les premiers films de Denis Villeneuve, je pense par exemple à Enemy, que je n'avais pas toutes les clés quand je les regardais, et quand on m'a expliqué certaines choses, pourquoi les araignées, pourquoi telle chose, pourquoi tel truc, bah putain le film c'est clair, c'est comme Mother d'Aronofsky, c'est pareil, c'est un film, une fois que t'as compris que c'était une sorte de relecture de la Bible avec des trucs dedans, bah le film prend un sens mais complètement... Mais si t'as pas ça, des fois tu comprends pas le film. Bon, en tous les cas, tu ne vas pas l'apprécier à sa juste valeur. Enemy, je l'ai adoré, mais je l'ai pas tout de suite compris. Voilà, ça veut pas dire que je suis un débile, ça veut pas dire que je suis un mauvais cinéphile, ça veut dire que j'avais juste pas toutes les clés en main. Et j'en ai discuté avec certaines personnes, certains cinéphiles que je connais, et que je remercie d'ailleurs, et qui m'ont voilà, donné des éclairages sur des trucs que j'avais pas pigé. Parce que, je suis désolé... On n'est pas des scientifiques du cinéma, on n'a pas la science infuse, j'ai pas fait d'études dans le cinéma, c'est ma passion, c'est mon hobby, voilà, c'est un truc que j'aime, c'est profond, c'est attestable. Et ben en ça, voilà, ça veut pas dire que t'es un mauvais cinéphile, c'est juste que bah, t'avais pas toutes les clés, et ça, bah c'est pas grave, et on n'a pas à te juger ou à diminuer ta passion ou ta cinéphilie, parce que bah t'as pas forcément toutes les clés. Voilà mes dinos, c'est sur ça que je voulais conclure. C'était un petit coup de gueule, mais j'avais besoin que ça sorte un petit peu, parce que je n'ai aucune malveillance envers ces personnes, même si je les traite de cons, parce que bah, finalement je me dis que c'est des gens peut-être un peu tristes, hein, qui ne savent pas apprécier un film pour ce qu'il est de temps en temps, juste un film, voilà. Et c'est ça que j'aimerais voir plus souvent sur YouTube, c'est juste des gens qui vous donnent envie, ou pas, éventuellement, de regarder des films. Des gens qui vont juste avoir un avis, qui vont vous dire... Putain, ce film-là, je l'ai vu, à tel moment, c'était génial, voilà pourquoi, allez jeter un œil, faites-vous plaisir. Et ça, c'est le but de ma chaîne, c'est vraiment comme ça que je veux que ça fonctionne ici, et c'est comme ça que ça fonctionnera jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je décide qu'il est temps de reprendre ma retraite de YouTube, voilà. Donc sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Si tu es cinéphile et que tu as envie de me donner un avis sur ce que je viens de dire, je dis pas que mon avis est le meilleur du monde, hein. On en parle, voilà. Passe dans la section commentaires, on en discute. Si tu es le genre de cinéphile que j'ai décrit, eh bien prends un peu de recul sur ta passion et sur les gens qui ont la même que toi, et arrête de croire que tu es Dieu le Père. Voilà. Et bien, si toi tu as déjà eu affaire aussi à des cinéphiles dont je n'ai pas parlé, qui ont des attitudes complètement stupides, élitistes et connes, voilà, je suis désolé, eh bien n'hésite pas à me le dire dans la section commentaires, on en discutera avec un très très grand plaisir. Sur ce mes dinos, je vous dis à la semaine prochaine pour la petite vidéo du mois. Normalement ce sera la première semaine, si je ne dis pas de bêtises, de novembre, donc ce sera les recommandations d'octobre. Et jusque là, eh bien je vous dis ciao.